Je vais vous le lire. C'est pour cela. Lisons d'abord dans Malachie 4. Allons-y, dans 30 minutes, je termine. Oh là 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 là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pourquoi je crois dans William Branham. Vous me suivez? C'est pourquoi je crois en ce message. Parce que c'est la restauration. Et moi-même aussi, je suis là-dedans. Je travaille aussi. J'ai aussi ma part. Comme le peuple a travaillé, moi aussi je suis un croyant du message. Pour que dans ma partie, je renverse. Je détruis toute la doctrine de Jézabel, tout l'enseignement de Jézabel, je joue aussi ma part. Et si vous croyez dans Malachie 4, vous devez faire aussi votre part. Vous ne devez pas vous asseoir là. Moi je crois Malachie 4. Mais tout ce que Malachie 4 a restauré, qu'est-ce qu'il a restauré? Il a d'abord détruit l'autel de Baal. Il a restauré l'autel. Il a ramené Dieu au milieu du peuple. Les gens ont vu. Dieu a confirmé à travers des miracles, à travers la parole, à travers des signes. Et le peuple à son tour, quand ils ont vu Dieu, oh, pardonne-nous Seigneur, aie pitié de nous. Et dans la Bible, Dieu leur a donné l'ordonnance de renverser tous les autels de dieux étrangers. Il devait le poursuivre pour confirmer que ils ont cru, ils ont vu Dieu, ils devaient participer, ils devaient collaborer pour détruire tout ce que le prophète Élie a montré que c'était faux. Tout ce qui nous séduit, nous devons détruire. Et Dieu dit, il y a Élie. Élie, ne pleure plus. Il y a 7000. 7000 qui vont rester fidèles. 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux et qui ne fléchiront jamais les genoux devant Baal. Alléluia. Alléluia. Branham a dit quand Dieu a ouvert les soins à Élie. Là, le 4e son. Élie qui s'inquiétait, qui pleurait. Je suis seul. Dieu lui dit, allez, ouvre les livres. Le temps de ton ministère. Regarde, j'ai 7000 noms. Les élus de ton âge qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Aujourd'hui, combien il y en a? Je ne sais pas. Je ne sais pas combien. Mais il y en a qui sont partis, qui ne sont pas restés. Bon, certainement qu'il y en a. Comme on a brisé vraiment les histoires de Baal ici, il regrettait. Mais 7000, les élus n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Allons-y. Malachie.
Allons vite, allons vite, allons vite, on va. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ok. Malamu. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je vous enverrai Élie le prophète. Avant la venue du Seigneur. C'était Jean-Baptiste. Qui était Élie? Qui avait l'onction d'Élie? Excusez-moi, lisons rapidement Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 verset 17. Qui était Jean? Il était venu avec l'esprit d'Élie. Vous me suivez? Vous me comprenez? Dieu cherche encore les 7000. Luc 1. Commençons à verset 16. 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Ok. Malamou. Ça c'est Jean-Baptiste. Alors vous comprenez là au verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants, pour accomplir Malachie 4 au verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça c'était Jean-Baptiste. Et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ah, mais regardez quand Jean-Baptiste a prêché. Il a eu un grand problème avec une femme. Il a été tué à cause d'une femme. Comme Jézabel poursuivait Élie pour le tuer. Et Élie est allé se cacher. Regardez Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie. Quand il a prêché, on l'a mis en prison. Et quand Hérodias voulait se marier avec Philippe, Philippe est allé demander: Jean-Baptiste, est-ce que je dois me marier avec Hérodias? Jean-Baptiste dit non, 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 non. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. Ce n'est pas correct ça. Ce n'est pas la parole. Tu ne dois pas te marier avec elle. Quand Hérodias, cette femme a entendu ça, elle a refusé que je me marie. Cet homme, jusqu'à ce que moi je vais le tuer. Pourquoi il a refusé mon mariage? Pourquoi Élie ne veut pas mon mariage avec Akab? Pourquoi Élie me combat? Pourquoi Jean-Baptiste ne veut pas de mon mariage? Je vais le combattre. Un jour,
Alors qu'Hérode ou quelqu'un d'autre avait fêté son anniversaire. Et la fille Salomé, la fille d'Hérodias, s'est mise là. Danser, comme elle était très brune, très jolie. Et tout ça, elle a dansé. Après, le roi regarde. Il était même prêt à aller tomber avec la fille. Allez, viens. Ta maman, c'est qui? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tout ce que tu demanderas, je vais te donner. Parce que tu as dansé de manière extraordinaire. C'est pourquoi Branham dit, savez-vous pourquoi je suis contre les danses? Surtout les danses des femmes. Regardez les photos. Les danses, c'était les femmes. À Baal-Péor, c'était les femmes. Elle dansait comment? Et quand une femme danse, c'est tout le corps qui danse. Et son corps est séducteur. Et elle va commencer à danser, Les rois séduits. Frère Branham dit, le serpent, quand il est allé vers Ève, il lui a laissé les marques. Il lui a laissé les marques sur son corps. Regarde le corps de la femme. Regarde le serpent. Et c'est pour cela qu'une vraie femme doit garder son corps propre. Pourquoi? Mon corps est sacré. Ce n'est pas le corps d'une prostituée. Et la fille a dansé. Le roi était séduit. Qu'est-ce que je vais te donner? La fille va rentrer à la maison pour pouvoir parler à sa mère. Maman, j'ai dansé. Comment tu as dansé? Comme tu m'as enseigné là. J'ai fait ça, j'ai fait ça, maman. Et le roi a dit, c'est extraordinaire. Il m'a demandé de lui donner tout ce que je veux. Oh, c'est vrai ça. Va lui dire, roi, ce que je te demande, la tête de Jean-Baptiste, la tête d'Élie, vous comprenez? La tête d'Élie. Pourquoi? Parce que l'esprit d'Élie combat la domination des femmes. La femme est sacrée. Son corps est sacré. Son corps doit appartenir à Dieu. Dans l'humilité. Dans la simplicité. Pour que mon corps ne devienne pas un objet d'adoration. Quand le roi regardait cette fille, il a commencé à adorer le corps. Il a commencé à regarder le corps. C'est extraordinaire. Jusqu'à demander ce que tu veux. La fille vient.
Qu'est-ce que tu demandes? Devant tout le monde. Il était là avec, elle vient avec un plat. Il dit, mon roi, je demande la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste. Oui, comme tu as dit. Mais comme il a, c'était ça le prix à payer. Quand tu admires une femme, quand tu convoites une femme, il y a un prix à payer. Donnez-moi la tête. Le roi était là, ne savait pas quoi faire. Mais comme je l'ai déjà dit, bon, allez en prison. On prend la tête déjà. Le sang coule. On prend la tête. On la roule. On laisse le visage. Pour être sûr que c'est. Capuchi, tu me suis? Non. Lève-toi. Allez. On met sur les plats. Les uns qui pleurent. Et elle. Et les autres qui étaient contre Jean-Baptiste. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. C'est terminé. La tête du plus grand prophète. Le plus grand prophète qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les autres, ils avaient annoncé. Les autres ont dit il viendra. Il viendra. Mais le plus grand qui a vu, c'est Jean-Baptiste. Il est venu pour restaurer, prendre les pères, les ramener aux enfants, pour que les enfants reçoivent Jésus-Christ, pour qu'ils naissent dans le royaume de Dieu. Tué par une femme. La danse. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, est-ce que nous ne mettons pas la tête de Branham sur des plats? Est-ce que nous aimons réellement ce message? Est-ce que nous n'avons pas tué le message? Jézabel. L'adoration. Regardez un peu certains des faits dont je vais vous parler juste. Dans 10 minutes, je termine, mes amis. Lisons dans les cultes de Jézabel. 2 Rois chapitre 9. Allons-y, les versets 30. Jusqu'au verset 35. Le culte des Baals.
de Jézabel. L'adoration. Allons-y. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent et s'approchant de la fenêtre, il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ok. Voilà mon. Jézabel, avec les 400 prophètes, elle a introduit l'idolâtrie. Et dans l'idolâtrie, quand on adore un Dieu, il y a un habillement qu'on porte pour adorer les dieux là. Adorer des dieux, on n'y va pas n'importe comment. Il y a des formes pour pouvoir adorer. Et pour adorer Baal, qui était le dieu du sexe. Et pendant son adoration, il y avait des séances de la sexualité, comme Aphrodite, la déesse des Corinthiens. Quand on adorait, il y avait un habillement. Et Jézabel, étant une adoratrice de Baal, l'habillement, c'était très important pour elle. La manière de s'habiller. Parce qu'elle devait montrer ça dans tous les pays. Comment elle s'habillait. Comment elle s'arrangeait. Montrez un peu quelques photos rapidement là. Vite. 2 minutes, 3 minutes. Ah, ça c'est quelques photos des images. Des représentants Jézabel. Ah, ça c'est quelque chose que je voulais faire sortir avec des citations, mais vous allez les voir plus tard. C'était dans la mythologie, la manière de s'habiller des femmes. Regardez, montrez d'autres. Pas les textes, montrez-moi les photos. Ça va prendre encore quelques minutes, je suis déjà pressé. Alors, bon, allons-y. Donc, il y avait une façon de pouvoir s'habiller. L'autre dimanche, je vais vous le montrer. Comment les femmes s'habillaient. Comment les femmes arrangeaient leurs cheveux. Ce n'était pas... on n'arrangeait pas la chevelure n'importe comment. Il y avait les célibataires. Il y avait les mariés. Il y avait les veuves. Bon, après ça... Bon, il y avait toutes sortes d'habillements. Alors regardez Jéhu après Élie. Après que Élie soit parti, Dieu va dire à Élie, après toi, je vais susciter un roi qui va
détruire la maison d'Akab et de Jézabel. Il va accomplir tout ce que toi tu as dit là. Et c'est Jéhu que Dieu a suscité après le départ d'Élie pour achever la maison d'Akab et la maison de Jézabel. Pour tuer Jézabel. Parce qu'elle dominait encore. Alors pendant que Jéhu est devenu roi, il devait poursuivre la maison d'Akab et la maison de Jézabel. Après que Akab était déjà mort, maintenant Jézabel, Jéhu va maintenant la poursuivre pour là où elle est, exécuter le jugement de Dieu sur cette femme. Et Jézabel était là dans sa maison royale. Akab n'était plus là. Et quand maintenant Jézabel, elle va entendre que Jéhu est en train de te chercher. Jéhu. Elle savait bien que Jéhu est en train de détruire la maison d'Akab et de Jézabel. Suivez bien. Élie n'était plus là. Mais cet esprit continuait. Mais il fallait l'achever. Il fallait détruire cet esprit. Et Jéhu a été suscité. Et quand Jézabel, elle va apprendre que c'est Jéhu. C'est Jéhu. Elle va entrer. Apakoli bipakola pakola atiango na makiki na ye na moto bendi suki avimbisi. Elle savait comment on adore. Ayebaki ndenge nini basambelaka. Toi jeune fille là-bas. Yo elenge mwasi kuna. OK, merci. Malamu tondi. Elle arrange la chevelure. Abongisi suki. Abongisi yango abongisi. Bongisi. Alors maintenant, Sikawa. Pendant que Jéhu il était là en bas, au lieu de s'humilier comme son mari, mais ça c'est une païenne. Elle croyait encore à la puissance de ces dieux-là. Ah, maintenant elle vient de se présenter. Je regarde. C'est elle. Qui est avec moi ici? Il y avait quelques eunuques qui étaient là. Moi. Allez, prenez-la. Jetez-la par la fenêtre. Parce qu'elle regardait par la fenêtre. Elle a fait sortir sa tête d'une fenêtre. Pour que Jéhu en regardant, il puisse tomber, il puisse être séduit. Quand Jéhu va regarder. Comme la fille Salomé, la fille d'Hérodias. Elle a pu séduire un roi. Par sa danse. Par son forme. Et Jézabel savait aussi qu'étant une femme, une jolie femme, je peux séduire les hommes. J'ai une puissance extraordinaire. Et là, dans la chevelure,
Dieu a donné la chevelure à la femme. Et il y a une puissance extraordinaire de séduction qui vient de gènes dans son corps, qui alimente la chevelure, qui fait que la chevelure de la femme, ça peut tomber. Il y a une puissance de séduction terrible dans la chevelure d'une femme. Elle peut faire ça. Elle peut faire ça. Et tout ça, ça la change. C'est comme quand elle danse. C'est pourquoi elle a commencé à arranger sa chevelure. Parce qu'il y a une puissance de séduction. Elle pensait que Jéhu va rire, va la laisser. Prenez-la. On l'a pris, on l'a jeté par la fenêtre. Elle est tombée par terre. Et quand elle est tombée par terre, les chiens sont venus. Pourquoi elle a mis des fards sur ses yeux? C'était une forme d'adoration. C'était un culte. Et le prophète de Dieu va montrer que dans cet âge de Laodicée, la femme, l'église, aura le même esprit. C'est pourquoi Dieu envoie Malachie 4. De la même manière, Élie a eu des problèmes avec les femmes. Jean-Baptiste a eu des problèmes avec la femme. Le ministère de Malachie 4 aura beaucoup de problèmes avec les femmes. Frère Branham dit, alléluia. S'il y en a encore 7000, Frère Branham dit, dans le message faites dans cette vallée des fosses. Jézabel, paragraphe 3. Jézabel, elle s'est parée la tête. Elle s'est maquillée pour aller à la rencontre de Jéhu. Mais on l'a précipitée par la fenêtre pour accomplir la prophétie d'Élie. Et Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Il ne restait que les pommes, une partie du crâne. Et on l'a dit, ensevelissez-la quand même. Eh bien, son fils Joram a succédé à Akab. Dans les prophètes Élisée, pendant ce temps dont il est parlé, Akab venait de mourir. Jézabel, sur l'ordre de Jéhu, avait été jetée par la fenêtre par les eunuques. Les chiens avaient pratiquement mangé tous les corps de Jézabel. Cette belle reine, au cœur méchant, eh bien, des rois se sont succédés. Akab, ce méchant roi, a été tué. Jézabel fut jetée hors de la chambre alors qu'elle cherchait à faire l'amour ou à danser. Elle cherchait à faire l'amour avec Jéhu. Elle voulait affaiblir comme la fille là-bas
a séduit les rois là-bas. Si cette fille-là avait dit, je vais devenir ta femme, la seule chose que je demande, que je devienne ta femme, le roi avait accepté. Elle avait trouvé une bonne chair. Jéhu, alors qu'il s'apprêtait de donner l'ordre de la jeter hors de la fenêtre, laissez-moi vous le dire, Life Tabernacle. Quand je vois certaines d'entre vous femmes commencez à appliquer du maquillage et ces trucs comme les autres femmes du monde, cela m'a presque tué. Quand je suis entré ici l'autre jour et que j'ai vu cela, il n'y a qu'une femme dans la Bible qui s'est fardée. Il entre au Life Tabernacle. C'était une église qu'il aimait beaucoup. En Arizona. Et il arrive. Après quelques temps, il trouve les femmes avec du maquillage. Life Tabernacle. Je ne vous connais pas comme ça. Vous les femmes, vous commencez à appliquer du maquillage. Vous commencez à appliquer des fards. Vous m'avez tué. Comme Jézabel poursuivait Élie pour le tuer. Comme Hérodias a cherché la tête de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, les croyants du message sont en train de mettre la tête du prophète sur, je sais pas, sur une table, sur un plat, à cause de ce qu'ils font. Quand on va leur répéter ça, ils vont se fâcher. Les femmes vont s'énerver. Leurs maris vont s'énerver. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Life Tabernacle. Quel est l'esprit qui entre en vous? Il leur parlait d'Akab, ce roi méchant. Cette femme, pour séduire Jéhu, elle va faire sortir sa tête après s'être maquillée, arrangée sa chair. Parce qu'elle voulait faire l'amour. Elle voulait danser avec Jéhu. Et elle voulait attraper Jéhu. Vous aussi, vous commencez à appliquer du maquillage et des trucs comme les autres femmes du monde. Il n'y a qu'une femme dans la Bible qui s'est fardée. Vous ne vous fardez pas pour rencontrer Dieu. Vous le faites pour vous présenter devant les hommes. Vous le faites pour que vous puissiez séduire les hommes.
Dieu n'a pas besoin de vos phares. Dieu a besoin de votre cœur. C'est votre cœur que Dieu cherche. C'est pourquoi la vraie beauté d'une femme, ce n'est pas l'extérieur, c'est le cœur. Et une vraie femme ne va pas embellir sa tête, ses yeux, parce que vous ne mettez pas ça pour rencontrer Dieu. Vous ne le faites pas pour prier Dieu. Vous le faites pour que quand vous allez sortir à la fenêtre, qu'il y ait Jean là-bas, tu es belle. L'autre là, tu es jolie. L'autre là, tu es jolie. C'est pour séduire. Et vous, frère Branham, il continue. Vous le faites pour vous présenter devant les hommes. Et la femme qui fait cela, Dieu l'a donné en pâture aux chiens. Répétez. Et lorsque vous allez vous maquiller, souvenez-vous simplement que Dieu fait de vous de la viande pour les chiens. Tu mets des trucs. Pourquoi? On prend les filles. Pakoli na makiki na yao. Pakoli elongi mobimba. Sukia bendi boy. On prend les mèches. Tout ça, les prophètes interdits. C'est ce que Jézabel a fait. J'ai des centaines de citations ici avec moi. Mais aujourd'hui, vous voyez ceux qui croient le message. Les femmes qui sont Life Tabernacle, Shekinah Tabernacle, faire la même chose. Vous avez tué le prophète. La femme qui a fait ça, Dieu a pris son corps, lui a donné comme un bon souper pour les chiens. Et la femme qui fera ça, souvenez-vous que Dieu fait de vous de la viande pour les chiens lorsque vous voyez quelqu'un faire cela. J'aimerais que les 7000 disent Amen. Dans le message, la Jézabel au visage maquillé. Frère Branham a prêché ça. Paragraphe 12. Dans 2 Rois chapitre 9 verset 30. Il lit ce que nous venons de lire là. Alors il dit, lorsque j'ai eu le fils de Josaphat, l'homme juste, qui avait un père juste, cela avait produit un homme juste. Josaphat était un homme de Dieu. Jéhu, quand il est venu avec fureur à bord de ce char-là, il a tout nettoyé. Tout ce qui était appelé péché. Il a nettoyé la maison. Détruire le prophète de Baal. Détruire le temple de Baal.
tuer Akab. Akab même, il est mort déjà dans une guerre. Pour suivre cette femme, cet esprit qui hante les femmes, pour amener l'idolâtrie, pour que les femmes deviennent des idoles, pour qu'on puisse tout le temps les regarder. Elles ne savent pas qu'elles préparent leur corps pour des viandes de chien. Branham me dit, toi jeune fille, toi qui t'embellis là, Dieu va envoyer un chien. Un chien de l'enfer. Et ce chien de l'enfer, ça va être sous forme d'un garçon qui va te dire, oh, tu es une jolie fille, ah, tu es belle, et ton corps, et ainsi de suite. Et comme tu as l'esprit de Jézabel, comme tu veux qu'on puisse te dire ça, ces chiens-là, ces garçons-là, ou cet homme-là, qui est un chien de l'enfer, va te prendre. Toi qui te crois chrétien, il va jouer avec ton corps, s'amuser. Il t'enlève les habits, il va te violer, il va jouer avec toi. Et tu deviens comme Nyama, une viande. Et ces chiens, il s'en va. Mais il s'est amusé avec toi. Tu es devenu comme une saleté. Une fille devient comme du papier hygiénique. On prend le papier hygiénique, on nettoie, on enlève. Après avoir fait le caca, on enlève, et puis après, lokola tosali makambo yo limbisa kende na yo ngai pe na kende lokola na tosi tosali makambo lokola on a déjà fait ces choses ozalaki papier hygiénique kende du papier hygiénique va-t'en. Frère Branham dit, Ndeko Branham alobi, vous voyez ce que cela produit. Jéhu, quand il est venu, il a tout nettoyé. Nous avons besoin de plus de Jéhu aujourd'hui, qui chevauche avec fureur et dissipe la chose. Ils appellent noir, noir, blanc, blanc. Et Jéhu était un homme de Dieu. Cela n'a pas marché avec lui. Il était le genre correct des pasteurs. Il était un véritable évangéliste. Il a dit, qui est pour moi pour détruire Jézabel? Alors deux de ces eunuques qui en avaient assez ont dit, nous voici. Pour détruire. Dieu cherche encore des eunuques qui ont compris le jugement de Dieu, qui ont compris le message d'Élie, pour dire, quand dans une église les femmes se comportent bien, c'est une grande bénédiction pour cette église-là. Quand les femmes ont l'esprit de Jézabel pour s'embellir, cette église-là est sous une malédiction.